nous sommes ici ce matin dans le cadre de la journée de l'arbre, conformément à l'appel du président dans le cadre du reboisement. Donc nous sommes dans une délégation de la coalition Diomaye Président composée d'un certain nombre de partis, dont la coalition Mimi Président, le parti Awalé du docteur Abdourahmane Diouf et le parti pour la transformation du professeur Mary Teuw Niane. Je voudrais prendre la parole avec la permission justement des membres de la coalition pour saluer en tout cas l'initiative prise par le parti Awalé du docteur Abdourahmane Diouf pour la journée de l'arbre, la célébration ici au niveau de la commune de Médina El Hadj. Je disais tout à l'heure que c'est en conformité avec l'appel du président de la République qui a demandé de célébrer aujourd'hui la journée de l'arbre à travers tout le territoire du Sénégal. À l'instar des autres régions, des autres communes, Médina El Hadj est aujourd'hui en train de célébrer la journée de l'arbre à travers la coalition Diomaye Président. Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut féliciter et remercier l'initiateur, sinon le parti qui a initié, accompagné par la coalition Diomaye Président, pour réaliser cette activité au niveau de la commune de Médina El Hadj, dans la commune de Médina El Hadj, pour laquelle le choix n'est pas un choix hasardeux, quand on sait l'importance de cette commune du point de vue religieux au niveau de la région de Kolda, mais également la détermination des populations et l'engagement des populations à tout point de vue. Donc c'est ce qui a motivé le choix de célébrer la journée au niveau de la commune de Médina El Hadj. Je profite pour remercier les populations de Médina El Hadj. En tête, je devais commencer par là, remercier le coordinateur du parti Awalé, mais également de toute la coalition Diomaye Président au niveau de la commune de Médina El Hadj. Parce que, en fait, ce sont ces populations qui sont mobilisées aujourd'hui, toute la matinée, toute la journée, pour la réussite de l'activité. Profitez pour remercier également les chefs religieux qui ont accepté de se mobiliser tôt le matin pour lancer le coup d'envoi et formuler des prières à l'endroit du président, à l'endroit de la délégation, à l'endroit en tout cas des initiateurs et toute personne qui s'est impliquée dans cette activité. Remercier également les femmes particulièrement qui se sont mobilisées aujourd'hui. Nous avons vu une mobilisation de femmes et de jeunes du village de Médina El Hadj. Mais chapeau encore une fois de plus au coordinateur de Awalé, Ibrahima Mbalo. Il ne faut pas être avare en propos pour le remercier sincèrement, parce que la mobilisation, c'est lui qui a travaillé la mobilisation avec son équipe. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Monsieur Mbalo, vous êtes remercié au nom de la coalition, au nom en tout cas de toute la coalition au niveau régional, au niveau départemental, mais au nom également des populations de Médina El Hadj. Nous vous dirons merci pour cette initiative, pour montrer la voie à suivre pour les jeunes, mais également pour les populations à venir. Voilà les quelques mots, pour ne pas être trop long, que je voulais placer en ma qualité de représentant de la coalition Diomaye Président qui porte la parole, permettant à Maron, justement le coordinateur de Awalé, de prendre la parole également, étant initiateur, pour justement placer quelques mots. Je vous remercie. Merci. Ok, donc merci EG. Bon, j'ai l'habitude de l'appeler EG Ibrahima Diaw, ça c'était depuis autant qu'il était secrétaire général de la mairie. Et merci à toute la population de Médina El Hadj, particulièrement le coordonnateur Ibrahima Mbalo, le coordonnateur de la commune de Médina El Hadj. Merci aussi aux dames, merci à la jeunesse de Médina El Hadj. Donc cette initiative de reboiser à Médina El Hadj, parce que EG est largement revenu. Mais ça s'inscrit dans un cadre de campagne de reboisement qui a démarré depuis le 2 août 2024. On a commencé par la commune de Dialambéré, dans un collège qui polarisait plus de 16 villages. Malheureusement, on devrait être à Tchéti,
pour des raisons non maîtrisables, l'activité n'a pas été effective. Aujourd'hui, nous sommes à Médina El Hadj, qui est éventuellement la dernière étape de la campagne. Le choix de Médina El Hadj n'est pas fortuit, parce que d'abord par rapport à sa configuration religieuse, parce que c'est une cité religieuse qui n'est pas au moins à occulter dans la région de Kolda. Nous l'avons choisi parce que l'arbre d'abord est un symbole de paix. L'arbre est un symbole de concordance, est un symbole de cohésion. Et aujourd'hui, compte tenu de beaucoup de facteurs de cette localité, nous pensons qu'il était important pour nous, la coalition Diomaye, président, d'être à Médina El Hadj, de partager avec les chefs religieux, mais de partager aussi avec les autorités locales, minimum le chef de village, les présidents d'associations des parents d'élèves et la jeunesse. Au-delà de cela, aujourd'hui coïncident avec la campagne et la journée de l'arbre, mais nous avons un appel à lancer à l'endroit de la population de Médina El Hadj, mais un appel aussi à l'endroit de la jeunesse. Parce que planter, c'est bon, mais préserver aussi, c'est encore mieux. Nous avons planté sous la pluie, mais il faut continuer. J'interpelle directement le coordonnateur de mettre une commission de surveillance de ces arbres. Parce qu'il ne faut pas planter et laisser ces arbres-là qui seront à la portée des animaux. Parce que l'environnement doit être préservé. Aujourd'hui, vous avez entendu l'appel de son Excellence, mais également le Premier ministre Ousmane Sonko, dont les rapports ont démontré que la zone sud est largement confrontée à une question de déforestation. Auparavant, nous avons la meilleure des forêts, la verte Casamance. Mais aujourd'hui, on est en train de perdre cette verdure à cause de l'action de l'être humain. Je pense qu'il est également important pour nous, citoyens, de continuer de préserver. À chaque fois qu'on coupe un arbre, il est important de planter un autre arbre à sa place. C'est là où on interpelle la conscience citoyenne et l'engagement de tout un chacun d'être l'acteur et l'avocat ou le défenseur de la forêt. Parce que cette forêt que nous avons, c'est là où proviennent même les médicaments que nous avons. Les lits que nous avons dans nos maisons, tout ce que nous avons besoin vient de la forêt. Donc sans la forêt, nous n'avons plus raison de vivre. La pluie que nous avons, c'est à cause de cette forêt qui attire les eaux. Donc je pense qu'il est également important que chaque citoyen, que ce soit de la commune, de Médina El Hadj, du département de Kolda, de la région et du Sénégal entier, de s'engager à préserver notre environnement, car nous n'avons rien d'autre que l'environnement qui nous a été gracieusement donné par le Tout-Puissant. Donc également, je termine mes propos pour remercier la coalition Diomaye Président, le coordonnateur du parti du professeur Mary Teuw Niane, le coordonnateur du parti de Mimi 24, Mimi Touré 2024, et tous les autres, la délégation de Awalé qui sont venus à Médina El Hadj. On dit félicitations encore à Ibrahima Mballo et à toute son équipe. La mobilisation a été au rendez-vous et tout le monde était là pour accompagner la dynamique et l'initiative des jeunes de Médina El Hadj. Donc, merci, on jarama. Okay.